Je sais pas si on le laisse pour, parce que c'est un sujet en soi, l'intifada Oui. et l'utilisation de la On cosmétique invitera chimique Rima Hassan. par les On frères invitera, hein? musulmans. Ah bah non, elle va dire qu'elle est pas utilisée par les frères musulmans. Bah non. Bah oui. Évidemment, le Hamas n'est pas du tout l'émanation palestinienne des frères musulmans, comme tout le monde le sait. Je passe à islamique. Yes. Adjectif qualifiant ce qui relève d'une intention au sein de laquelle l'islam est le fondement. Oh, la phrase compliquée. Adjectif. Bon, jusque-là, je maîtrise. Qualifiant. OK. Bon, un Mmh. adjectif qui qualifie, généralement, c'est le but d'un adjectif. Mais bon, Ça dépend, il c'est peut un être peu, quantitatif, il peut ouais, être, c'est un peu pléonasmique, hein. mmh, Ce et qui relève qualifiant. d'une intention. Fou, voilà, déjà, ce qui relève d'une intention, j'ai du mal à saisir. Au sein de laquelle, donc, de la dite intention, l'islam est le fondement. OK. Mmh. Bah, tu peux pas dire ce qui tient de l'islam islamique. Tu plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? I don't know. Don't ask me. J'ai commencé à parler d'autres langues, hein, tellement ça m'a J'aimais aussi celui-là de avoir besoin des exégètes de Chéri. Ibn Giro. Ibn Giro. Abu Giro aussi, ça marche très bien. Abu un David peu Giro. ah, ça lui va bien, un bout. Et islamisme. Alors, toi, islamique déjà, c'est compliqué, hein. Mmh. Mais bon. Islamisme. Islamisme, c'est intéressant. Politisation exacerbée de l'islam, de ses normes Ouh! et valeurs réelles ou présumées, qui connaît une intensité variable et des dimensions différentes. Oh, je n'ai rien compris. Rien compris. Il peut ainsi s'exercer sur un mode minimaliste ou maximaliste, légaliste ou violent. Oh, l'une ou l'autre, mais de quoi? L'une ou l'autre de Hem, quoi? L'une ou l'autre voie, minimaliste ou maximaliste? donc l'une de l'au enfin, OK, l'une ou l'autre voie minimaliste ou maximaliste dépendra Mmh. grandement des contextes et des acteurs. L'islamisme est donc au carrefour du religieux, du moral, Du du moral. socio-économique et du politique. Ça veut rien dire. Mmh. Alors là, Mmh. ça c'est une définition de ChatGPT, hein, je te le dis tout de suite. Ça là, le fait qu'il y ait les 2 petits points au milieu, ChatGPT. Ça, c'est du ChatGPT direct. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est du jargon administratif. Ça veut rien dire. L'islam. Politisation exacerbée de l'islam. Exacerbée. Mais qu'est-ce que ça fout de là, ça? C'est quoi la politisation exacerbée de quelque chose? Je comprends pas. Mais C'est qui a écrit ce l'application de la machin, sérieux? c'est la De ces normes. Et tu peux pas dire charia? De ces lois déjà et valeurs oui, réelles ou présumées. Donc en fait, il y a un côté, en fait, c'est pas vraiment la valeur de l'islam, tu comprends? Mais en fait, si, c'est les valeurs de l'islam. Non mais tais-toi. Putain, mais tais-toi. Qui connaît une intensité variable et des dimensions différentes. Je sais pas ce que ça veut dire. Une intensité variable et des dimensions différentes. Donc il y aurait des normes avec des intensités variables et des dimensions différentes. Il y aurait une ouais, politisation et des dimensions différentes. Il y aurait ouais. des valeurs réelles ou présumées, avec des intensités variables et des dimensions différentes. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? J'ai besoin d'Abou Guiro, j'ai besoin d'un exégète de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça Alors, veut rien dire. C'est du jargon administratif. Ça, c'est digne d'un cerfa. Ça, c'est l'islam c'est l'islam cerfa. Ça, je te dis, c'est l'islam cerfa, ce truc-là. Putain, mais écoute, c'est du bon, cerfatisme. Ça veut rien c'est dire. l'islamisme, c'est l'application de la loi islamique, c'est-à-dire de Point, la charia. point, c'est tout. C'est l'application de l'islam. Attends, il peut ainsi s'exercer sur un mode, l'impression qu'on parle, tu sais, d'un téléviseur ou tu sais, d'une tondeuse. Et tu mets en mode minimaliste, tu sais, ou mode maximaliste. Pour ceux qui ont des tracteurs tondeuses, tu sais, le mode lapin ou le mode tortue, bah, c'est la même chose. Tu vois? C'est exactement ça. Légaliste Mmh. ou violent. Légaliste ou violent.
Faudrait m'expliquer ça aussi. L'une ou l'autre voie dépendra grandement des contextes et des acteurs. Bah, les acteurs, c'est Abou Guiro. Abou Guiro, c'est un acteur, minimaliste, d'une politisation exacerbée de l'islam. Si je comprends bien. Et donc, Abou David Guiro, il Oh est au putain. carrefour du religieux, du moral, du socio-économique et du politique. Il est donc élu. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Ah bah, oui, Je bah, suis là tu as avec raison. ma L'adjectif exacerbé est dérangeant, on sait pas ce que ça veut dire. en fait, de base, on sait très bien que le terme islamisme, on l'utilise pour faire une différenciation et pour désigner les mouvements politiques qui veulent appliquer charia. Et quand, des mouvements, donc c'est un terme qui est pas vieux, hein, parce qu'il n'existe pas en vrai dans l'islam, hein. Dans l'islam sunnite traditionnel, l'islamisme, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Bah, Aujourd'hui, hein, BZH a raison, hein. C'est quoi une politisation exacerbée ou une politisation non exacerbée? je ne sais pas. Surtout C'est qu'après, ils selon utilisent leur le terme minimaliste ou maximaliste. Et dans ce mmh, cas, c'est exacerbé ou pas? Je comprends pas. personne ne sait, cette définition, elle est vraiment, 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 vraiment. Le pain, ça s'achète en boulangerie, hein, pas au Carrefour. Et on fait De pas quoi? la promotion des marques ici. Bah, regarde le commentaire. Attends, je l'ai pas vu. L'islamisme pourra me ramener du pain tant qu'il est au Carrefour. À la boulangerie. Moi, je dis à la boulangerie. Par À contre, la c'est vrai que les petits boulangerie. croi les petits pains au chocolat du Carrefour sont pas mal. J'en ai acheté Non, dernièrement, très chaud le matin en partant à la bourre. En vrai, c'était pas trop mal, hein. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais en vrai, ça passe, hein. Ça dépanne, ça dépanne ça plutôt, on va dépanne. dire ça comme Et ça, revenons ouais. à la notion de Laissons la boulangerie. Alors, valeur réelle ou présumée? Comme les hadiths qui n'existent pas, mais auxquels les fidèles croient, comme le paradis sous les pieds des mers. Peut-être? T'es là? oui, oui, je t'écoute, moi, je t'écoute. Je vais continuer, d'accord? Oui, Je te vas-y, sens vas-y, vas-y, fatiguée. vas-y. Ah non, 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 mais je pensais que tu voulais continuer sur la définition. Parce que Bah, moi, le contexte qu'est-ce religieux, qu'on moral, socio-économique, politique, alors là, des Il y a rien à dire dessus. L'islamisme, c'est l'application de la charia, point. Charia, on l'aurait bien défini avant. Khilafa, on l'aurait bien défini avant. Tout aurait bien été défini avant. Ça aurait été une phrase courte, simple, concise, pratique, compréhensible. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je te dis? je ne On sais pourrait pas. rajouter une partie sur l'utilisation de ce terme-là pour désigner des mouvements ou des idéologies plutôt aller plus contemporaines, on va dire, dans l'histoire, parce qu'il n'existe pas dans l'islam traditionnel, l'islam sunnite, hein. Ça ne veut rien dire. Ce mot ne veut absolument rien dire. Islamisme ne veut rien dire en arabe ni dans l'islam. Ça n'existe pas. Oui, c'est d'ailleurs un point que je voulais dire, c'est que islamisme, c'est une invention très occidentale. Ouais. Enfin, c'est même pas très occidental, c'est une invention Ça- occidentale. C'est en fait, c'est moi je l'analyse comme ça, tu me dis si je me trompe, mais il y a en fait ceux qui Mm, connaissent comment fonctionne l'islam sunnite, chiite ou de manière générale, comment tu sais comment se départage l'islam, tu comprends mm, qu'en fait le point central, c'est la charia et comment elle s'applique. Ce que toi tu appelles islamisme. En Europe, il y aurait l'islam, qui n'est jamais réellement défini. Il y aurait un autre objet totalement détaché, qui serait mm. une mauvaise conception de l'islam, qui serait l'islamisme. Et au sein de cet islamisme, et tu l'entends beaucoup à la télé, à la radio, il y aurait l'islamisme radical. En fait, on a détaché l'islam de l'islamisme. C'est pas Alors bon. que c'est la même chose, c'est juste que l'un est l'application de l'autre. En Europe, le discours, et là je pense qu'on est dans typique de la technique frériste, c'est qu'on a réussi à dissocier l'islam
pour ne pas parler d'islam, on en a fait un objet différent. C'est l'objet d'amour et de paix. Tout ce qui est bon est lié à l'islam. Les attentats terroristes, ce n'est pas l'islam. Et il y aurait l'islamisme qui concentre tout ce qui est mauvais. C'est la mauvaise sphère, tu vois. Et finalement, c'est une version, ça serait une version pas édulcorée, mais une version mal engagée de l'islam, tu vois. Névrosée, ça serait corrompue, c'est le mot que je cherchais. Ça serait Corrompu, l'islamisme, ouais. la version corrompue de l'islam. Et on a détaché ces deux objets. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, tu l'entends dans le discours public, tu Mmh. l'entends dans la bouche de journalistes, tu l'entends dans la bouche de personnels politiques, tu l'entends dans la bouche de hauts personnels politiques, Retailleau, Emmanuel Macron, qui te font la différence entre l'islam et l'islamisme. Et même des fois, on entend le terme d'islamisme modéré, enfin d'islamisme radical, c'est-à-dire qu'il existerait un islamisme modéré. Je ne sais pas ce que c'est que l'islamisme modéré. Et ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que tu l'entends dans la bouche d'universitaires qui sont censés connaître le sujet. Et là, ça Mmh. pose un gros problème. Ça veut dire que les personnes qui sont censées connaître le mieux le sujet en France, les fameux islamologues, tu vois, les spécialistes du monde oriental, les arabes, qui devraient être tous arabophones, ne savent pas que islamisme, c'est juste application de l'islam. On en a détaché l'objet. Et ça, c'est Mmh. grave. Pour moi, c'est le deuxième terme le plus important ici après apostat et charia, donc troisième. C'est que là, le terme, tu sens que tu sens que t'es dans la merde, en fait. Là, tu patauges dedans. Il y a un gros problème. Déjà, la définition ne veut rien dire. Politisation exacerbée, etc. Mais surtout, tu sens que ce serait différent de l'islam. On détache l'islamisme de l'islam. Par la force, en fait. Ça ne peut pas être l'islam, l'islamisme. Tu vois, c'est une politisation exacerbée. C'est quelque chose qui finalement n'est pas vraiment l'islam. C'est une exacerbation. Exacerbation, ça se dit? Non. Oh, je suis un peu Mmh fatigué. mh. C'est Je une te l'ai dit. extrapolation, tu vois, une mauvaise compréhension de l'islam. C'est une politisation exacerbée. C'est pas l'islam, en fait, c'est autre chose. C'est pas l'islam, c'est autre chose, ce truc. Et là, tu vois que tu es face à un énorme problème. Là, il y a un énorme problème. Là, le mur, il est là, hein. Et ce qu'on appelle les fréristes ou les islamistes, eh ben, ils se protègent derrière ce truc. Mmh. C'est-à-dire qu'en se faisant passer pour des islamistes, eh ben, tu vois pas l'islam avancer. Parce qu'on se concentre sur la version littéraliste, comme diraient les Hanbalites, n'est-ce pas rire, de l'islam. Toi, rien qu'à partir du glossaire, tu vois le problème, hein. Ça n'a aucun. Là, tu peux être inquiet, hein. À ce niveau-là, tu peux être inquiet. Parce que c'est Je comme suis ça que pense inquiète. ton gouvernement. C'est comme ça que pense ton gouvernement. C'est fou, dans le monde arabe, c'est comme les délires scientifiques, là, les miracles scientifiques du Coran. Ça n'existe pas dans le monde arabe. Mmh. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Il y a qu'en Europe qu'on invente des machins comme ça. C'est teinté d'orientalisme, en fait, ou de c'est confus. Et il y a une espèce de non, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, l'islam, au fond, c'est faux. Non, c'est faux. Ça peut pas être ça, c'est presque romantique, au fond, l'islam. C'est une vision romantique de l'islam que l'on a. Tu me fais penser à un tweet que j'avais rédigé il y a un moment, mais non, on n'a pas le temps. C'est sur l'islamisme, etc. Et j'allais un peu plus loin dans la réflexion. Et je pense que en faisant ça, en fait, tu empêches même. C'est-à-dire que tu dis directement aux personnes qui connaissent pas leur texte ou autre, hein, que ça, c'est loin d'eux. Donc, ils sont même pas exposés à leur propre texte. Ils n'ont pas le droit. Tu leur enlèves le droit de les critiquer, de les réformer, de les remettre en question, tout ce qui va avec. Parce que tu as mis en place ce terme qui ne veut rien dire et qui va venir séparer la religion de son application. Oui.
Alors qu'on peut utiliser d'autres termes, hein. On peut parler d'applications je sais pas, de pratiques qui font pas forcément partie des 5 piliers, qui sont eux obligatoires. Enfin, il y a d'autres trucs à utiliser. Il y a d'autres choses, il y a d'autres tournures. Mais c'est Pas grave. obligé Tu de vois, séparer complètement la chose, hein. ouais. Je sais pas, il y a plein d'explications, tu pourrais même un peu tourner au complot, tu vois? Mais je comprends pourquoi, tu sais, on parle d'infiltration dans le réseau universitaire, mais je pense que l'objectif, c'est précisément ça, c'est l'utilisation de ce terme. Je sais pas si j'appellerais ça l'infiltration. Non, mais tu Bon, as compris ce que c'est pour ça que j'ai dit: «Sinon tu tournes au complot». ouais. Mais, le terme islamisme, il vient des milieux universitaires européens. C'est sûr, C'est il pas vient pas du d'infiltration, c'est de la. j'appelle ça de la pénétration des idées, moi. Mais, et vraiment, il y a une forme d'orientalisme, tu vois? Oui, De il y romantisme de a. l'islam, C'est ça, c'est de ça. fantasme de l'islam. L'islam, ça ne peut Mais pas être ce truc. Ça peut c'est pas être ça. ça, l'islam. C'est vraiment Donc, ça, hein. C'est ce côté euh, religion romantisée, un c'est côté pour ça que vraiment c'est il pour faut dire le mot, un côté raciste. oui, et moi, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de mal avec l'approche historico-critique. Précisément pour ce truc-là. Parce que tu auras tendance à détacher les objets. Alors que l'islam, pour le coup, l'islam sunnite est monolithique. Est vraiment monolithique dans sa fonction, dans son application, notamment avec la charia. Quand tu Oui, parles d'islamisme, tu auras tendance à quand tu parles d'islamisme, tu vas avoir tendance à détacher les 2, et quand tu as une approche historico-critique, tu vas détacher l'objet. Tu vas hum, commencer à détacher l'islam sunnite et son application. c'est C'est pour ça. ça que j'ai une grosse réserve, moi, pour ceux qui font des approches historico-critiques, précisément à cause de cet effet-là. Et l'islamisme, pour moi, découle de ce type de phénomène, de ce type d'analyse. Peut-être qu'au départ, ça partait pas d'une mauvaise volonté, mais force est de constater que dans son application, il faut savoir que tous les travaux universitaires, au bout d'un moment, bah, ils déboulent dans la sphère publique, c'est normal. Et ben, tu te retrouves avec ça. Hum. Et ça, c'est un vrai danger. Parce que en fait, tu t'attaques à l'islamisme, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et l'islam, lui, progresse, se développe. Et tu ne peux plus le critiquer. Parce que tu auras des David Guiraud en garde. Le problème, c'est David Guiraud, moi, je vous le dis. Je sais pas si tu es d'accord avec mon analyse, mais moi, je vois le truc comme ça. Donc, Ben, les je suis approches, d'accord avec ton analyse. c'est intéressant, mais pour moi, tu tournes en rond, en fait. Tu peux pas aller. C'est même dangereux, en fait. Sur un objet comme l'islam, je vois pas trop l'intérêt. En vrai, je vois pas l'intérêt. Utilise la méthode de l'islam, comprends son fonctionnement, et attaque-toi à ça de l'intérieur. Mais à faire une approche historique-critique n'a pas de sens parce que justement, tu vas développer cette notion d'islamisme indirectement. On passe à J. Ah ouais, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Faut pas le Alors, dire. Amour, paix, amour, paix, amour, paix. Et je le lis. Effort élaboré par le chemin de Dieu. Sur le moyen d'accéder à Dieu par l'effort, il est mentionné dans le Coran et la Sounate. J'essaie de le lire avec une nouvelle voix. Il en existe 2 types, le grand et le petit. Le premier mhm, correspond à l'effort fait sur soi-même. C'est un mhm. c'est un jamel personnel, je l'appelle jamel, tiens. La dimension spirituelle est entière. Le petit jamel est un outil de petit jamel, est un outil de légitime défense, préconisé en cas d'attaque de l'ennemi. Ah, Le c'est jamel beau, mais bon. offensif le jamel offensif est présent dans la Sunna, dans certains hadiths. Et le Bon, défensif, il est où? ben, on sait pas. Je trouve ça très parcellaire comme définition. Mm. Oui, c'est bon, c'est le moyen d'accéder à l'effort. C'est vrai qu'il y en a deux, mais il y en a un peu plus. Mais ceux qu'on connaît, c'est le nefs, donc le grand, Et le petit, euh, et le c'est petit. schématiquement les 2 quoi, les 2 qu'on retient. Après, t'en as d'autres, hein, mais bon. Euh, Les 2 c'est pas très en vrai, c'est pas très intéressant, enfin, vraiment les 2 qu'on retient, c'est le petit et le grand, quoi.
Et Mmh. le petit, c'est celui qu'on subit. Oui, le petit, c'est le Le méchant. militaire, hein, si vous voulez, le méchant. Ouais, Le le méchant. petit, c'est l'équivalent de pour ceux qui ont la référence, c'est Majin Buu, c'est Petit Buu dans Dragon Ball Z. Plus ils Ouais, sont petits, par contre, plus ils sont méchants. il y a le offensif et il y a le défensif aussi. Ouais, et là, il parle que du offensif. Il parle pas du Mmh. défensif. Et d'ailleurs, le offensif, il précise pas ce que c'est. Il Ouais. dit juste que c'est présent dans la sunna, mais tu remarqueras que le terme sunna n'est jamais défini. Moi, ce qui me dérange, tu emploies un terme plusieurs fois dans plusieurs définitions. Je sais toujours pas ce que c'est. Peut-être qu'il est après. Et dans certains hadiths. Pareil, hadith, on sait pas ce que c'est. C'est fragmenté, hein? Ah oui, parce que regarde, sunna et hadith, c'est la même chose, hein. Mmh. Les hadiths, c'est dans la sunna, mon gars. Et là, toi, c'est Ouais. 2 choses différentes. Ouais, il y a un vrai problème quasiment à chaque phrase. Et ça, c'est ce qu'a le président de la République dans la tête, hein. Ah, le glossaire est très incomplet, oui. Et c'est précisément pour ça qu'on voulait commencer par le glossaire parce que, bah, on sait comment fonctionne enfin, à partir du moment où tu as les définitions des termes du sujet, tu comprends comment ils l'ont lu, en fait. Tu te mets Mmh. vraiment dans les avec les lunettes de Bruno Retailleau parce qu'il a des lunettes. Donc donc là, il y a ils mettent le Là, c'est Jamel Debbouze, fragmenté, il me manque des le choses, petit Jamel le petit Jamel. le petit Jamel et le grand Jamel. En plus, j'ai Il un manque le oncle tien. qui s'appelle Jamel, c'est pour ça me fait rire. D'accord. J'ai sa tête. J'ai sa tête en tête. J'ai sa tête en tête. Ouais. Oh là, je commence à Mais ouais, tu commences à lâcher prise, toi. ouais, ouais. Alors la Oumma, la communauté, des musulmans qui existe à l'échelle de la planète. Ah, il y À a Thanos l'échelle de qui la crie. pourquoi ils ont pas dit à l'échelle du système solaire ou de l'univers? Ça m'a fait rire aussi, à Parce que l'échelle la de la planète. Houma la Houma, elle est partout dans l'univers. Si ça se trouve, il y a des musulmans sur une planète, à 3 000 000 Bah, oui. d'années-lumière. Ah oui, Ils ont aussi ils ont le dû même Dieu, recevoir vu l'islam. que Allah a tout créé. Donc c'est aussi la Houma. Si ça se trouve, il y a des Goa'uld musulmans, on le sait pas. Ou des Klingons musulmans, C'est à possible. l'échelle de la planète. Mais C'est ramenez-moi mignon, c'est mignon. mais ramenez-moi le mec qui a écrit ça, franchement. C'est la Je vais trouver son contraction de nom. l'Oumma Islamiyya, Juste communauté islamique. Oui, oh, OK, ça tu voulais dire quoi, ça, ça, Riam? ça. Non, rien, je pensais au gars qui en écrit ça. Tu as la 2e page du glossaire, pour terminer? Oui. Quiétisme. Quoi? Connais ou pas toi? De quoi? Tu où? Bah, je suis là. Je suis toujours là, hein. Je suis pas dans ton coude, hein. Je suis dans Effectivement. une planète, je suis dans la Houma, je suis sur une planète de la Houma, là. Voilà, c'est la dernière page. Mais par contre, ils ont raison. La définition de la Houma est islamophobe. Hem, Tu veux le lire? Oui, n'oublions pas les muses en Antarctique. Si ça se trouve, il On ne existe le des non, mais on le sait pas, mais si ça se trouve, il existe des animaux musulmans. oui, apparemment il prie aussi. Tu Non. savais pas? Si, si, il Alors prie. alors ça, je Et ne même savais les pas. plantes prient. Les plantes prient? Ouais. Tu veux dire que les rosiers de ma mère prient? Oui, les Alors rosiers que de je ta te mère prient. comprends, Mais oui, faut pas les faire ça, c'est des rosiers êtres prient, vivants. Ah les oui, ronces prient, les tout prie, orties prient, tout est énergie. Les orties, du manioc prie. Ah la tout, vache. tout. Attends, ouf. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, on t'entend. Dites-moi. Parce que je vais changer de position parce que j'ai un peu mal au dos. Alors, quiétisme, doctrine Vas-y. religieuse montrant que seule l'intervention divine
peut assurer le bon fonctionnement de la communauté croyante, sans intervention dans la sphère politique. Moi, j'appelle ça le macronisme. C'est marrant. Le macronisme est un quiétisme. Non, Doctrine gérer, religieuse. Qu'est-ce c'est que pas un c'est que mot ça? que j'entends souvent utiliser en vrai. Non, la Est-ce quiété, non, c'est pas c'est vraiment dans le vocabulaire. Je me demande même si c'est pas du vocabulaire liturgique chrétien. Je Je sais vois pas pas, trop je ce que connais ça pas, fait. donc je. Moi, Attends, je je pense que change c'est du juste. vocabulaire liturgique chrétien, Alors, juste quiétisme. un petit test. Messieurs, dames, vous m'entendez comme ça? Oui, on t'entend. Est-ce que mon son est bon? Mais quiétisme, j'avais Ah, raison, c'est du vocabulaire chrétien. Donc tu vois, je vois pas ce ok. qu'il fout là. Doctrine qui faisait consister la perfection chrétienne dans un état continuel d'union avec Dieu, où l'âme devient indifférente aux œuvres et âme à son propre salut. Hmm. La querelle du quiétisme. Je vois pas ce que le quiétisme vient foutre là. C'est du vocabulaire liturgique chrétien. Qu'est-ce que c'est ma faute là? Qu'est-ce que le Je sais pas. quiétisme fout là? En fait, tu te colles une définition qui est propre au christianisme, au vocabulaire chrétien, Ouais. et il te colle à l'islam. Tu vois bien que là, il y a un autre problème. Toi, il y a l'islam, l'islamisme, les deux objets séparés. Et en même temps, on veut absolument coller tout ce qu'on sait sur le christianisme, la culture du christianisme, comment fonctionne le christianisme, à ce que serait l'islam. En fait, les deux objets seraient identiques. C'est juste qu'il y en a un, c'est la. En gros, l'islam, c'est le christianisme du Sud, pour faire simple. C'est le christianisme du désert. Oui, c'est vrai. Ah, t'es avec Thanos. Oui. Thanos, c'est son chat, faut le savoir. Alors, je te laisse faire Sahwa, le... pour un Ouais. salafiste réformiste, apparu dans les années 1980 en Arabie Saoudite. Il m'énerve. Euh... Arrête. Tu vois sa tête en plus. Tu vois sa petite tête là? Bah oui, Blasée. j'imagine sa tête. Faut savoir que son chat, il est énorme. C'est vraiment un gros, gros chat. C'est pas vrai. Il est pas gros. Si, si, un Non, il est pas gros. Il est petit peu bien. comme. Il est- Il est pas gros, mon chat. Attends 2 secondes. 2 secondes. C'est bon, je suis là. Donc oui, le sahwa, c'est ça, hein. C'est sahwa, ce qu'on appelle sahwa salafia, traduite littéralement par réveil, le réveil islamique salafiste. Mes chats font 6 kilos chacun et ils ne sont pas gros. C'est bien, exactement. Ils sont pas gros. Il est juste un peu enrobé, c'est ça. Il est pas grand. On dirait la définition que donne Astérix, Obélix. Il est Ouais, gros. il est enrobé. Je suis juste un peu enrobé. Non, il est enrobé, c'est tout. Il est pas gros. Après, c'est un chat qui m'agresse, hein. Moi, j'ai Oui, c'est peur. un chat agressif, apparemment, oui. Il a Oui, le il est pelage gentil. épais. Il a le pelage épais. Oui. Qu'est-ce que je disais? Sahwa Salafia. Donc, c'est un mouvement, oui, des années qui a commencé, allez, entre les années D'accord. 60 et 80, qui mélange le salafisme donc doctrinal, le salafisme, tout simplement, avec une sorte d'activisme politique. Et en fait, les salafs, faut savoir que les salafs et les frères musulmans, c'est pas la même chose à la base. Et donc là, ils se sont inspirés des frères musulmans, les salafis, dans ce mouvement de Sahwa Salafia. Et donc, il y a eu une importation des frères musulmans, hein, et un des intellectuels, c'est le frère, dans tous les cas, de Sayyid Qutb. Donc, Sayyid Qutb, donc, c'est son frère. Donc, si c'est son frère, il y a un lien, on est d'accord. Donc, Mohammed Qutb, qui a été accueilli en Arabie Saoudite. Et ils ont enseigné dans les universités.
Et voilà. Et donc ils ont utilisé le mouvement, le courant salafi, plus le courant Frères Muses, et ils ont Ils créé ont ce fait une fusion. truc-là qui Fusion! s'appelle Fusion. Elle est la Voilà. ref! Elle est la ref! Fusion! Je vais le mettre en vidéo. Ah et fusion, ah oui, bah là, faut le mettre ça. Oui, ils ont fait Fusion et Fusion! ils nous Et ont ils se sont donné. ratés. Ils se sont Ils ratés. se sont ratés, ils se sont ratés, c'est débile. Tu mettras le gros, pas le gros tank. Mmh. Et On passe et pour rappeler un truc, attends, qu'est-ce que je disais sur Sarwa machin? Oui, quand vous voyez réformiste, à côté de salafiste, ça veut pas forcément dire progressiste, hein. Je tiens juste, à le préciser. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs personnes faire cette erreur-là. En fait, quand ils entendent réforme, ils pensent forcément à une réforme, tu sais, positive. Je sais oui, pas si allant tu dans le sens du droit moderne, enfin dans le sens, c'est ça. humaniste, libéral. Alors que là, non, on remonte ta gueule, Thanos. Ça c'est fait. Eh, faut faire gaffe à ce Excusez-moi. qu'Abou Émeric Caron n'écoute pas parce que là, Non mais c'est bon. C'est bon, en plus, c'est bon, il avait pas vu qu'il avait à manger. Il pensait qu'il avait pas à manger. bah, quand je Parce qu'il est disais un qu'il peu était stupide petit aussi, gros, Thanos, mais c'est pas grave. Il est pas stupide, il est juste, bête. non, comme il est pas gros non plus. Donc je disais, quand on voit réformiste à côté de salafiste, ça veut pas dire progressiste. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire remonter à ce salaf saleh et Comment il parle à son chat? piocher là-dedans. Comment? Comment il parle à son chat? Le commentaire. Pardon, Allez, excusez-moi, mais il fallait qu'il se taise. Ah. Et du coup, ça a déconne. marché. En vrai, je lui ai donné à manger, je l'ai guidé vers les croquettes parce que des fois, il oublie où c'est posé. Ce qui pousse le truc, en fait, il a un distributeur vu que, bah, qu'il fait 6 kilogrammes. C'est parce que pour lui faire perdre Ah un peu de voilà, bah, il poids. fait 6 kilogrammes donc il est gros, on est d'accord. Non, Juste un peu enrobé. il est pas gros. Il Il est est juste enrobé enrobé. comme dirait Ali Il est Baba, il est enrobé, c'est enrobé, tout. Voilà. enrobé. Mais vu qu'il réfléchit pas très bien des fois, bah, il voit plus où c'est. Donc il faut que je le guide. C'est le gras Il ça, est ça pas fait. aveugle, hein. Voilà. Donc ça, c'était sur Sahwa. Sahwa, c'est bon. Mon chat s'appelle David Guiraud, je lui dis ta gueule aussi. Allez, on passe à salafisme. Ouh! Alors, Doctrine salafisme. religieuse, fondée Vas-y, sur vas-y. une lecture du Coran et de la Sunna, qui consiste à imiter des pieux ancêtres. Salaf al-Salah. Les compagnons du prophète. Allez. Les salafistes, les salafistes actuels sont divisés entre les mouvements quiétistes, oh, qu'est-ce que des groupes politisés et des structures djihadistes, comme les wahhabites. Pardon. Les salafistes se réclament de l'école Hanbalite. Oh, il y a Ibn Taymiyyah qui est cité. Qu'est-ce qu'il est là? Il a vu de la lumière, il est rentré. L'Arabie saoudite promeut la diffusion de cette idéologie dans le monde entier. Je vais me chercher une bouteille d'eau, je reviens, continue. Ah, fais ta critique, j'arrive. OK. Alors, je vais vous dire, bon, le salafisme fondé sur une lecture du Coran et de la Sunna qui consiste à imiter une lecture du Coran, une fois de plus, ça ne veut pas forcément dire lire le Coran sans exégèse. Je réappuie dessus à chaque fois. Parce que dans tous les cas, les révélations des versets, vous les trouvez dans les paroles de Salaf Saleh et de certains compagnons du prophète, etc. Après là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Les salafistes actuels sont divisés entre les mouvements quiétistes. Alors, je sais pas ce que c'est les mouvements quiétistes en vrai. Les groupes politisés et les structures J, comme les wahhabites.
faut savoir que les wahhabites et les salafistes sont des sunnites, hein, ils suivent l'islam sunnite, hein, ils suivent pas, Ils sont Seigneur des tous Anneaux. ouais. Voilà, pour, heu, pour que ça soit clair. Le salafisme, donc il prône un retour strict, hein, aux salafs, aux pratiques et croyances des salafs. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure réforme, parce que les salafistes aussi parlent de réforme des fois, mais pareil, c'est le retour, aux pratiques et croyances des salafs. Les salafs, donc les 3 premières générations des musulmans, on a dit tout à l'heure, on les a mentionnés, compagnons, successeurs et successeurs des successeurs. On les rementionne quand même. Et c'est quoi le but dans tout ça? C'est de suivre, l'exemple pur et originel. C'est pour ça que la plupart du temps, les salafis, eh ben, vous allez les voir, je sais pas moi, habillés, d'une certaine façon qui se ressemblent. Parce qu'ils suivent même, les hadiths qui vont leur dire de porter tel vêtement, tailler la barbe d'une telle façon. Ça, c'est des hadiths qui existent, hein. C'est pas, c'est pas de la discrimination parce qu'une personne a une barbe et un bonnet, par exemple. Non, c'est des hadiths que les gens suivent. Et du coup, donc je disais que pour le salafisme, cherche à suivre l'exemple qu'il considère pur et originel. Parce que pour eux, la façon dont ces gens-là pratiquaient à l'époque, bah, c'était la plus pure, parce que ils étaient les plus proches du prophète Mohammed. Et le reste, ils appellent ça bid'a, tout le reste, toute innovation est bid'a. Hem, donc c'est-à-dire une déviation, OK? Donc voilà, donc ils vont rejeter les pratiques considérées comme bid'a. Il y a beaucoup, il y a une insistance sur ce qu'ils appellent la purification, hein, que ce soit par les prières, le jeûne, et cetera. Et tu as ceux qui font leur vie dans leur coin. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par quiétiste, mais je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire en vrai. Mais quiétiste, c'est un terme chrétien. Il a rien à foutre là. Il a rien à faire là, hein. En fait, Non, non, je te promets que le glossaire a été bâclé. ah bah oui, bah ça, pour ça que je voulais absolument revenir dessus en premier, hein. Et moi, Ibn J'ai Taymiyyah, mais ils savent qui est Ibn Taymiyyah ou pas? je sais pas. Ibn Taymiyyah, pour ceux qui savent pas, il est Shir al-Islam, donc c'est, tu me corriges, hein, Riam, mais après le prophète, c'est lui qui a le mieux compris l'islam Je sais et pas si je dirais ça moi. bah, Shir al-Islam, c'est quand même un titre, particulier. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont considérés comme des Oui, cheikhs, hein. mais Ibn Taymiyyah, il a quand même une place, c'est pas n'importe qui quoi, Ibn Bah, il Taymiyyah. a quand même été d emprisonné à Mis son en prison, époque. il a terminé en prison, ça là-dessus on est d'accord et ce mec-là était, comment dire? Comment il s'appelle son ouvrage? C'est Les 2 sabres? Non, c'est ça, hein, je crois, hein? L'épée dégainée? Oui, c'est L'épée dégainée, voilà. The Sword, je sais plus quoi. Heu, Unleashed ou un truc, attends, ah, je sais plus, je l'ai en plus ce livre. je l'ai en Heu, plus. Je dis, attends, oui, c'est L'épée l'épée dégainée, tu as peut-être raison. dégainée, Ibn je sais pas si c'est ça, hein. Non, c'est pas celui-là. الشاتم الصارم المسلول على شتائم شاتم الرسول. Non, celui-là, c'est celui, pour, ceux qui blasphèment. Oui, l'épée dégainée aussi, hein, tu le je crois que c'est l'épée dégainée. Oui, c'est ça, The j'arrive pas à le prononcer. C'est le genre de mot que j'arrive pas à prononcer en anglais. Je me souviens plus de comment il a été traduit en anglais, hein. Je The Oui, Unsheated The Unsheated Sword, Sword. c'est ça. The Unsheated Ouais, Sword. merci, Moumou, Doudou, comme La première ça. fois que je Unsheated Sword, je savais pas comment le traduire. Épée dégainée, ça se traduit comme ça? Non. L'épée dégainée contre celui qui Je suis insulte tout le pressée. prophète. C'est ça, hein? De toute façon, c'est qui est un ouvrage ultra violent, hein. Le L'épée dégainée, c'est, Salim, ouais.
Salam C'est al-Masloul ala shatim ar-Rasoul. Attends, je vais le mettre en est-ce que je peux le copier? je crois pas que tu peux le mettre, The Uncharted Sword. Ah, Je crois je pas je retombe crois sur je crois un que tu te fais vieil strike, hein. article de Mediapart. Je pense que tu te Pardon? fais strike si tu l'affiches, le livre. Ah non, je voulais juste, La couverture? le titre, là, c'est un article de 2015, Rachid Barbouche, article de 2015 sur Mediapart. C'était, qui avait cité, Ibn Taymiyya et qui explique qu'il faut séparer les têtes des corps. Si on insulte Mohammed, voilà, c'est comme ça. Mais tu vois, ils disent pas qui est Ibn Taymiyya, hein. Parce que Non. l'épée dégainée, Ibn Taymiyya, il est quand même très cité chez les terreaux, hein. Ah oui, ah C'est oui, c'est le livre de référence chez c'est les terreaux, le hein. Quand tu as ce fais livre-là gaffe, chez fais gaffe. quelqu'un, généralement, tu sais à peu près où tu es, hein. Ah oui, quand vous rentrez, si vous rentrez chez quelqu'un, vous voyez des livres comme ça un peu partout, En allez-vous, barrez-vous. barrez-vous. Ah, Prétextez que vous êtes malade, que vous avez la gastro, je sais pas, ou et ou à que votre côté, vous grand-mère est voyez des morte pour la trucs un peu 5e fois, mais bizarres, genre ouais. des épées, des Et Ibn Taymiyya, c'est particulièrement violent, hein. C'est vraiment le à la fin, il y a qu'une seule personne qui survit, hein, à la fin de son livre. Tout le monde est pragmatisé dans son livre, de toute façon. mmh, tout le monde est traumatisé et donc je C'est disais, il la y en a forme la ceux plus absolue qui de la violence en islam, je pense. donc tu as des salafs qui vivent leur vie de leur côté, tu as ceux qui sont plus, politisés et après tu en as qui, oui, ils vont aller à l'application, comme, Ibn Taymiyya, tu vois? C'est pour ça que je sais pas, Il y il a va en un faire un commentaire rasoir, il y a un commentaire, mon Dieu. D'accord, c'est celui-là, très bien. parce que l'épée des fois Ça n'a aucun sens. l'épée des forêts. Des des forêts, d'accord. Attends, j'ai livré mes meilleures vannes aujourd'hui, je commence à fatiguer, j'arrive au bout. Bonne soirée, Obi-Wan et merci pour tes vannes. Bonne soirée. Merci pour les vannes. L'épée des forêts, d'accord. Très Mais bon, citer intéressant. Ibn Taymiyya ici sans savoir qui c'est, Mmh. J'aurais pu le citer un peu plus haut dans le wahhabisme. ouais. Aïe! Et Et le après, il cale: salafisme, c'est pas «L'Arabie saoudite l'islamisme, promeut la l'islamisme, diffusion c'est de cette idéologie dans le monde entier». en plus, même le djihadisme avec un isme comme ça ne veut rien dire parce que C'est djihad, non? Enfin, faut pas le dire le mot. Amour, paix. Amour, ah! paix. Amour, 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 Tu vas me amour. faire un strike. أي، أي، أي. هذه الطائفة قذرة. نعم، إنها قذرة. Stéphane. Tu as vu, ils ont calé les colonnes balites, hein. Ouais, Ils ont mis wahhabite, salafiste et colonne ça n'a balites. aucun sens. Et tout ça, alors, au moins, il t'explique Sunna. Sunna, c'est le cheminement tradition prophétique, deuxième source de législation de la loi islamique. Très bien, là, c'est bien. Là Deuxième, là 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 là, on est bien, là. ne provenant pas directement du prophète. Ah, elle constitue l'ensemble des faits, des gestes, des paroles, de son approbation, même muette. Je comprends pas le même muette. Ouais, je sais pas, c'est-à-dire que s'il était assis, il a fait un truc, avec ses yeux ou avec sa jambe, ah, des fois, c'est cité, hein, comme truc qu'il avait perdu, il marchait avec une sandale, tu vois? Ce Même genre de truc, muette, quoi. même muette, tu dis: «Ça constitue l'ensemble des faits, des gestes, des paroles du prophète». Bah, en gros, ce Et qui n'est pas mentionné, ce qui n'est pas, dit être halal ou haram, bah, souvent, il est licite, tu vois? les Si hadiths c'est qui pas la composent ont été rapportés par ses compagnons durant les siècles qui ont suivi la mort du prophète. Ils ont été compilés au 9e siècle à l'écrit. Bon, c'est quand même grandement incomplet, hein. mmh.
It T'as is. pas Boukhari, t'as pas Muslim. Toi, hadith, on voit pas ce que c'est. Ça te parle pas de l'authenticité des hadiths, pas de la chaîne de transmission. Donc on sait pas de quoi on parle en fait. On dit juste que ce sont des événements. Donc en fait, Après, théoriquement, ça. Ouais. heu, imagine, il faut toujours se mettre dans cette position. Tu es au conseil de défense, on te balance un hadith, tu sais pas si tu le balances n'importe lequel, même en daïf, Ouais. tu vois? Ils peuvent te toi, le fameux hadith, avec les pieds, le paradis sous les pieds de ta mère, qui est un truc Ouais. inventé. Mm. Hadith, ça a pas de sens. Sunna. Elle est au sunna. Est-ce que j'avais noté un truc sur la sunna? Le sunnisme, plutôt, j'avais marqué. Ouais. Branche majoritaire de l'islam, apparue à la mort du prophète, suivant son plus proche Mm. compagnon Abou Bakr et plus tard la Sunna. Le Oui. mouvement sunnite s'organise en 4 écoles juridiques: hanafite, malikite, chafiite, hanbalite. Ça va. Bah, il faudrait ajouter, les 4 califes bien guidés, bah, les 3 autres du coup. Mais en fait, tu retomberais sur la définition d'avant, tu sais, où il y a, avec charia, état is avec, le oui, Oh. et j'ai fait attention. Avec le oui. Moi aussi, je commence à fatiguer là, je suis en bout de course. Moi aussi, mais il reste 4 trucs. Il en reste 4. Il en reste Oui, 4, on va y arriver. il en reste 4. Et après, c'est bon. Allez, je te laisse la suivante, Je tu vas le connais. dire, Tu veux que je le lise? Tablir. Tabligh, Tabligh Jama'a. Tablir. Société pour J'aime. la J'aime. propagation de la foi, est née en Inde en 1927 pour protéger Yeah. et revitaliser l'identité de la communauté islamique indienne. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les Indiens? Menacés par la présence coloniale des Britanniques, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Et par l'hindouisme majoritaire, qu'est-ce que les hindouistes viennent foutre là? C'est Le parce qu'en Tabligh fait, défend attends, je termine. Défend la séparation stricte des sphères politiques et religieuses. Il est de tendance quiétiste, bon, on sait toujours pas ce que c'est. Il se concentre sur la prédication et dans ce domaine, il est Mmh. internationalisé de manière spectaculaire, à la fois dans un temps court, à peine 70 ans, et dans un périmètre large d'une centaine de pays. Vas-y, Riyad, c'est ton tour. Bah, Tablir, je suis pas très, calée dessus. Je sais qu'ils avaient en France aussi des coins de repère, hein, mais je suis pas calée sur Tablir, hein. Je sais que c'était, la jeune, Chagoumi jeune, il était dedans, il me semble, hein. Ah, peut-être. Moi, j'ai une vidéo Il de dit: lui où «C'est pour ça». effectivement il y est. Ou du moins, il. Enfin, aujourd'hui, je sais qu'il le dénonce, je suis pas en train de dire, mais je dis que, Jemaa Astablir, elle avait elle avait des endroits en France, mais je suis pas calée dessus, sur Jemaa Astablir, quoi. Mais ce que je remarque, c'est on essaie de définir depuis tout à l'heure plusieurs mouvements sunnites, hein, que ce soit salafia, que ça soit, les wahhabites, que ça soit, heu, en tout cas Sahwa, en Arabie Saoudite. Frères musulmans, je les vois pas dans le glossaire par contre, c'est problématique. Bah oui. Et on Imagine dans le définit pas bien glossaire, les mouvements. ouais, on parle Mmh? des frères, c'est un rapport sur les frères musulmans, mais ils ne sont pas définis dans le glossaire. Oui, ils sont pas définis. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, on utilise les mots avec isme et Ouais. sans bien, alors on peut faire plus simple et aller directement à la source et c'est incomplet, en fait, sur certains points et on sent moi, je pense qu'il y a un manque de connaissances sur le sujet. Ah Je sais bah, pas très ce que tu clairement. en penses? Ah bah, là, très clairement. Mais sur chaque définition, de toute façon, on voit avec takfir juste après. Mmh, Acte consentant acte consistant à excommunier une personne jugée impie, non musulmane. Alors il y a 2 points, le takfir, c'est aussi une condamnation, à mort, hein, tu me corriges si mmh. besoin, et le takfir, c'est l'autorité religieuse qui la prononce Ouais, normalement. enf Donc là, il y a un 2 points essentiels qui ne sont pas ouais. dits.
Et un lambda, il peut asseoir l'autorité religieuse sur toi et te dire que tu es un kafir. Je l'ai vu, si tu te souviens, c'était quoi? C'était le recteur de la mosquée de Paris, il avait dit un truc sur le voile. Et je voyais sur X plusieurs personnes bah, le takfiriser, c'est-à-dire en Ouais. disant il n'est pas musulman. Et on voit d'ailleurs le phénomène du rappel sur lequel on va faire une vidéo, c'est le takfir. Mais c'est un takfirisme, moi, que je qualifie de social, qui est pas. C'est un takfirisme dans la communauté. C'est-à-dire que normalement, le takfir, par définition, c'est l'autorité religieuse, c'est le premier verrou. Mais entre musulmans, et toi, tu as dû le voir dans tes lives, quand tu faisais des débats, hop, il y avait un musulman, il s'était pris, en gros, il n'a pas réussi à débattre avec toi. Et tout de suite après, il y en avait un autre qui disait, non, moi j'ai la science, je sais plus que lui. Mm. Takfirisé. Ouais, T'as une forme de course à l'échalote. Ce qui est c'est la ça. source du terreau, d'ailleurs, ce truc-là. À terme, ça amène au Et terreau. si on peut revenir aux frères musulmans, Ouais, avant de faire les deux derniers, les frères musulmans, bah, c'est un groupe, un mouvement politique euh, qui va prôner l'islam politique, c'est-à-dire l'application de Sharia al-Islamia, des hudud, de certaines choses qui font dans Sharia al-Islamia, dans la vie, tout simplement. Et l'intégrer dans les pays qui n'appliquent pas Sharia, essayer de l'intégrer en politique. Et c'est pour ça qu'il y a le pan-islamisme qui est marqué ici. On peut le citer. Il y a aussi, en fait, c'est un mélange d'anticolonialisme, pan-islamisme, mélangé à une sorte de ne pas vouloir occidentaliser les sociétés musulmanes, etc. oui, c'est aussi Ça, un c'est espèce de retour à un. C'est un peu postmoderniste comme pensée. Ça pourrait se oui, rapprocher dans la manière, dans sa construction du fascisme italien. ça Qui était une pourrait. pensée, qui est une pensée postmoderniste. On serait tellement allé loin dans la modernité qu'il faudrait revenir au passé. À Oui, l'origine, le fascisme italien, c'est ça. Le pan-islamisme correspond un peu à ça, mais d'une manière politico-religieuse. donc notamment donc la Syrie dès les années 30, hein, la Syrie, le Soudan, l'Irak, etc. Palestine, inspiré la création du Hamas en 87. Euh, vous avez des organisations en Europe qui ont été où il y a eu des liens avec des personnes jugées problématiques qui vont essayer d'appliquer cette idéologie, enfin, qui la prônent dans tous les cas. Et, euh, et on revient sur une chose, il n'y a pas de guide suprême en fait. Voilà. Ce n'est pas un réseau avec un chef et des personnes qui taffent tous ensemble partout dans le monde. Non, c'est juste une idéologie qui est reprise parce qu'elle parle à certaines personnes, certains endroits différents. Donc vous avez bah, la base, ceux qui sont les plus connus, les frères musulmans euh, en Égypte, hein, avec le papy de Tariq Ramadan, qui ont été interdits. Ils ont été interdits plusieurs fois, en 48, en 54, parce qu'ils s'opposaient au régime en place. Et, euh, et après, on les a eu, première élection avec Morsi, en 2012, en Égypte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, bah, une fois de plus, c'est pas quelque chose d'homogène. C'est pas quelque chose qui est, euh, comment dire, qui est organisé avec un chef, avec une hiérarchie interne. Monolithe. C'est absolument pas Voilà, monolithe. merci. Et leur rhétorique, vous la retrouvez hein, quand vous écoutez, David je sais pas, Guiraud. vous écoutez, oui, j'allais pas dire David Friand. Vous écoutez Tariq Ramadan, par exemple, vous trouvez, en fait, il y a une façon de parler aux personnes qui veulent toucher avec leur discours, souvent musulmanes. Donc, on va leur parler souvent euh, d'inégalité sociale, de justice, etc. On va mettre la religion là-dedans, qui pour prôner la justice avec l'islam.
Et il y a un double discours, en fait, et le discours que tu vas adresser aux gens, que tu veux, mettre de ton côté et aux autres. On est d'accord? Tu peux, dis-moi si je dis des bêtises, hein. Non, non, moi je suis C'est d'accord, conf j'ajouterais juste 2 autres dimensions. La première, c'est qu'avec le double discours, tu arrives toujours à te faire passer pour une victime de quelque chose. Donc tu es toujours du côté de l'opprimé. Et c'est là que s'ajoute la deuxième dimension, qui est un discours beaucoup plus politique. Et c'est pour ça que ça passe généralement par la gauche et que la gauche devient le véhicule politique, C'est ça. généralement des fréristes, parce qu'ils se font passer pour des opprimés. Mmh. Donc ça passe toujours par, là c'est là qu'on pourrait parler d'entrisme, même si j'aime pas le terme, d'entrisme politique, on passe par la gauche. Mmh. Parce que la gauche ayant une mouvance révolutionnaire, toujours par des sens, hein, la gauche est Mmh. révolutionnaire, elle a ça dans ses gènes, il est toujours préférable de passer par eux, là où la droite Mmh. sera conservatrice. Donc elle ne sera pas propice à ce terreau et à ce terreau victimaire. Donc on passe par la gauche qui est un très bon véhicule politique. Donc le moyen sera toujours de renverser la table. C'est ce qui s'est passé en Iran avec les ayatollahs. Les ayatollahs ont appliqué cette technique avec le parti Toudé. Ils se sont servis des communistes et ensuite 2 ans après, ils les ont dégagés du pouvoir. Idem, Mmh. ça se passe toujours pour ce qui s'est passé de la décennie noire en Algérie, où les frères musulmans ont eu une influence, ils sont toujours passés par les associations, par les universités ou par les partis politiques, notamment qui étaient plutôt révolutionnaires, qui avaient des tendances, Oui, gauche. C'est toujours la même leur chose. discours. Oui. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé? Non, non, c'était bon. Faut juste OK. ajouter l'élément de victimisation et le double discours, il permet ça, en fait. Ce qui donne un discours confus, même s'il y a Oui. des éléments de langage où tu repères, en fait, l'architecture de l'argumentaire. Oui, en fait, vraiment, c'est un élément, c'est ils vont construire leur discours autour de la posture, d'opprimé pour qu'on puisse l'entendre. Donc, oui, tu as raison, fallait le citer ça. Hem, donc ils vont se présenter et il y a des petits trucs que vous retrouvez dans les discours, les discours des 2 frères musulmans. D'ailleurs, peut-être que si on fait un live sur un imam, je sais avec lequel je vais commencer. Ismaïl? Oui, je l'aime beaucoup. Lui, par exemple, il va Lui toujours te lui parler de lui, c'est discours liberté, les discours droits, type. la liberté, la Parce que démocratie. paradoxalement, les frères musulmans ont un discours qui pourrait être considéré comme très libéral. Ouais, mais je sais pas, mais quand je lui demande si j'ai le droit de blasphémer, il me dit: «Non, tu dois Ouais. critiquer dans le respect». Ouais, c'est là en fait, c'est du libéro-confusionnisme, si on devrait le définir, non religieux, si on utilise des termes qui ne sont pas Mmh, religieux, ce sont des libéraux confusionnistes. Ils sont faussement libérales, parce qu'ils parlent de liberté, on est du côté des opprimés, mmh, blablabla, blablabla, mmh. et c'est volontairement confus par le double discours. Ouais, Parce que derrière, c'est exactement l'inverse qui se cache. C'est du conservatisme le plus puant, mais vraiment le plus puant. On est vraiment dans la doctrine religieuse, stricte. c'est On est dans ça. l'application de charia. Et finir sur un truc, donc par rapport au double discours, bah, déjà leur insertion sociale parce que bon, David a dit: «Bon ça va, 400 personnes», mais bon, en gros, c'est vrai ils vont utiliser les associations de quartier. D'ailleurs, tu as beaucoup d'élus, qui sont obligés de passer par ces personnes-là, en particulier, dans les quartiers et pour communiquer avec des gens et c'est les personnes qui sont en première ligne, tu vois? Oui. C'est un fait. Oui, Hem, il y a une autre dimension qui recoupe exactement celle que tu dis. mmh, Il y a pas de différence fondamentale entre un mec de l'EI, du vrai, hein, les drapeaux noirs, et des fréristes par définition. Par contre, ce qui change, c'est le temps. Dire que les mecs de l'EI, ils sont dans l'application tout de suite et immédiate, donc ils passeront par, la violence, oui, alors que les frérots de la Vega musulmans, ils ont tout le temps devant eux. Et c'est très pour eux, bien. même Mmh, si l'application est la même à la fin, l'objectif, c'est application de la charia, la méthode c'est changera. ça, Eux, ils c'est ça. préfèrent travailler les esprits et le temps joue pour eux.
tout le temps. Et ça, on l'a toujours pas Et compris. ce que tu dis là, ça s'appelle tadarruj. C'est une technique, c'est le gradualisme. Et ça s'appelle tadarruj en fait. C'est une stratégie progressive qu'ils adaptent. Parce qu'ils vont pas prendre le pouvoir par la violence, comme tu Non, dis. il faut conditionner les esprits pour que, en fait, pour la servitude volontaire, Mm. ou qu'on soit en capacité de renverser la table. Que les gens se disent, je renverse la table et finalement, la charia me plaît. Ou Ouais, finalement, une ça ne fois. me dérangerait pas. D'où Hop, t'as pas l'intérêt. dit. Oui, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y, continue. D'où l'intérêt de, quand on voit sur tous les débats qu'il y a eu, notamment, je pense à Jack sur interdire le voile ou pas, c'est justement l'objectif précis. C'est-à-dire que tu vas conditionner les gens pour faire en sorte qu'ils suppriment eux-mêmes des libertés. Et sur un temps très long, sur des générations, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, Mm. 50 ans, à terme, tu arriveras nécessairement au principe de charia. C'est ça. C'est une vision. Là, ce n'est pas du complotisme de dire ça. Parce que tu prépares les esprits. Et donc, déjà, eux, en soi, ils ont une vision société basée sur la charia, même si à côté, ils vont te faire du confusionnisme avec la liberté, la démocratie, blablabla, les droits, nanana, nanana, les opprimés. Mais la vision de la société, elle est fondée sur ça. Et ça, on peut en faire comme je disais, on peut en donner des exemples de certaines personnes en particulier euh, dans, euh, dans les lives sur les imams. Le double discours, qu'on va mettre peut-être dans le confusionnisme, comme tu disais. Oui, c'est La confusionniste. liberté, c'est que pour soi, c'est pas pour les autres, hein. Moi, j'ai le droit, mais moi, si l'autre, si son droit à sa liberté, par exemple, d'expression ou quoi, si elle va à l'encontre de la charia, ah bah, je suis pas très d'accord. Et il y a une stratégie, ils influencent aussi la communauté, parce que les gens vont, vu qu'ils passent par des assos, ils vont être là pour aider, machin, les personnes qui sont dans le besoin, etc. Bah, les gens vont forcément les écouter. Donc, ils existent, ils sont pas partout comme certains diraient, mais Par le contre, fait leur de rhétorique, minimiser elle est partout. C'est-à-dire que la rhétorique, ouais. aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe avec Gabriel Attal, qui veut supprimer, enfin qui veut s'attaquer, va mettre en place une loi pour interdire le voile à 15 ans, tu es précisément dans une démarche qui plairait beaucoup aux fréristes. Et ils seraient Ouais, contents de ça. Pourquoi? Parce que l'intérêt, ce serait de rendre les musulmans homogènes. C'est-à-dire que tu vas concentrer les musulmans autour de cette loi. Tu vas mm, réanimer un sentiment qui, lui, serait identitaire. Alors que la religion, ce n'est pas l'identité, c'est pas la question. Mais c'est ça, tu vas forger, en fait, une conscience musulmane. c'est Et ça, en parallèle, tu vas forcément créer une tension dans la société. Donc, tu exact. vas appliquer en face un conservatisme social, du coup, qui va naître à droite, qui sera Mm, une réplique, en fait, naturelle à tout ça, mm, qui, elle, sera forcément liberticide. yep. Ils Et seront donc, tu contents. crées cette société. En fait, l'objectif, c'est de créer cette société sous tension. Et là, à ce niveau-là, la gauche est très utile. La gauche, c'est le meilleur moyen d'y arriver, avec ce qui se passe avec LFI. Mais la droite, parce qu'elle ne maîtrise pas du tout le sujet, et par réflexe, soit par peur, soit par fantasme de ce qu'est l'islamisme, on voit toute la définition, tous les problèmes du glossaire, aura une réaction Mm, liberticide et conservatrice en face. C'est c'est précisément ce que ça. veulent les fréristes. C'est tout ce qu'ils veulent, en fait. Ils cherchent ça par la provocation. Faut le comprendre, ça. C'est ce que on leur donne, ce qu'ils cherchent. Comme ça, ils peuvent encore plus pleurer. Et Dire, ah, à la fin, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, quand ils auront suffisamment travaillé les esprits, et là, effectivement, tu as une dimension démographique qui rentrera en compte, eh bien, ils seront en solution. Ils démographique, commenceront c'est-à-dire. à s'attaquer à des mairies, à passer par des partis politiques, à avoir un vrai discours, à incarner une certaine forme de liberté, à défendre les opprimés, les musulmans, blablabla, blablabla.
Et après, ils Ouais. investiront petit à petit les organes politiques à différentes échelles et dans 50 ans, dans 60 ans. Ça se trouve, peut-être que nous, on le connaîtra pas, hein, cette période-là. Mmh. Il y a des chances. Par contre, vos enfants, oui. C'est Et ça, toujours la c'est même chose. Toujours la même et ça, chose. c'est exactement. Et ça, c'est pas du complotisme. Ils ont le temps avec eux. S'il faut attendre 300 ans, ils attendront 300 ans. C'est pas, ils s'en foutent. Allah, c'est Voilà, ça. des Bruno Retailleau, des Emmanuel Macron, c'est éphémère, ça dure 5 ans, hein. C'est pas très long, hein. C'est des frères musulmans, ils ont 100 ans, ils s'en foutent. L'islam a 1400 ans. Mais en C'est plus de pas ça, oui. excuse-moi, Vas-y, 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 vas-y. je sais pas si l'appellation est bonne. De Si quoi? on doit commencer à distinguer, vu que de base, c'est pas monolithique, comme on disait, on parle des frères musulmans, c'est large. On ne sait pas si on parle du mouvement originel ou si on parle d'autre chose. Je Bah, sais pas, des fois. eux-mêmes évoluent, en fait. C'est pour ça que ce que disait David Guiraud est scandaleux. C'est que en fait, il y a des en fait, tu pas besoin d'avoir, c'est pas une armée, les frères musulmans. Non, Ils vont pas prendre le non, pouvoir par la force. Il suffit d'une seule personne qui touche qui a suffisamment d'influence sur le bon parti, un maître à penser et c'est terminé. Le verre est dans le fruit. Tu vas et les toucher autres, des générations de personnes. voilà, les autres vont reprendre les mêmes éléments de langage, la même rhétorique, Et c'est ce qu'on voit avec et David Guiraud. Il a le même élément de langage, il a la même et- rhétorique. C'est pas un frériste. Par contre, il a le même type d'élément de langage. Et les filles, ils ont un langage, ils ont une manière. Thomas Porte, toutes ces personnes-là, ils ont un discours frériste. Et ils s'en rendent même pas et compte, la plupart et du temps. c'est ça, ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils ont adopté, les éléments de langage du discours, frériste. Et c'est là que c'est pernicieux. Et là, on peut, bon, là, je suis fatiguée, mais on Oui, ça peut se voit, ça s'entend. l'analyser. C'est vrai? Oui, ça s'entend. Je Mais disais que vas-y, c'était mal. Ah non, 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 mais on t'entend bien quand même. On sent que là, on sent que tu es sur l'agent. Il y aura pas de saison 2 là. ah non, ouais, rien de dodo, un gros dodo. Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut prendre n'importe quel discours et l'analyser, analyser la rhétorique, analyser les éléments de langage, analyser et montrer, démontrer pourquoi c'est considéré comme un discours frériste. On n'est pas en train de dire depuis tout à l'heure, on se moque, hein, on n'est pas en train de dire que David Guiraud est un frère musulman. Je connais pas sa vie, je sais pas s'il est converti ou pas. Après, peut-être qu'il y est, on sait pas, Et mais d'ailleurs, toi, même s'il l'était, il serait pas frériste forcément, bah oui. directement. Mais là, Par on contre, parle du discours. Je pense que Jack c'est Demme ça. ouais, Jack Demme, ça se prononce comme ça? Bon, il m'excusera. Ou est-ce qu'il décide de le faire en connaissance de cause par opportunisme politique? En parlant de ce discours, c'est les 2. Je pense que certains Mmh. enfin, je pense que les têtes pensantes du parti, notamment Jean-Luc Mélenchon, en ont conscience. Mais Notamment oui. parce que d'ailleurs une personne comme Ouria Boutedja, qui elle doit en connaître 2-3 des frères, je pense, des fréristes, des vrais, Mmh. a eu une vraie influence sur Jean-Luc Mélenchon, à tel point qu'elle disait que c'était sa prise de guerre. Donc il y a une vraie pénétration à ce niveau-là. Georges Kuzmanovic a fait une interview la semaine dernière, si je me trompe pas, ou en début de semaine, sur l'influence qu'a eu certaines personnes qu'il considérait, ou du moins qui étaient des fréristes, à LFI et sur Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est tout autant intériorisé chez lui que ça peut être maintenant, comme c'est de l'appris. Faut savoir C'est qu'il y a des ça. boucles WhatsApp, des boucles Telegram, on t'envoie tes éléments de langage et tu le recraches, quoi. Un parti Mmh. politique, ça fonctionne de manière stalinienne à LFI. Donc si tu veux une carrière politique, tu obéis, point barre. Donc je pense que chez certains, c'est autant un appris qu'un Ouais. aveuglement. Ouais, Boutelja, c'est le PIR, exactement. Et même Et si c'est Kuzmanovic, uniquement un appris, attends, parce que du coup, il pose la question. Kuzmanovic, Kuzma, il en a parlé. Il me semble que c'est soit lundi, soit la semaine dernière. Tu tapes Kuzmanovic, frère musulman, CNews, tu vas tout de suite tomber sur l'interview. Mais c'était il y a moins de 2 semaines, c'est sûr et certain.
Après, ils devraient assumer. Ils sont responsables des éléments de langage qu'ils choisissent. Hein, je parle surtout des personnes à la tête Ah bah oui. des partis. Ils sont responsables, c'est leur choix. Ils ont fait un choix. Je pense pas Bah, qu'une tout comme ils ont fait le personne. choix de lâcher les classes populaires pour s'occuper de cet électorat-là. C'est un Et choix. là, on est plus dans une mouvance racialiste qu'autre chose dans ce cas-là. Parce que c'est voir, et là on retombe sur le sujet, c'est voir les musulmans comme un ensemble homogène, monolithique. Et tous les musulmans seraient dans les quartiers. Ouais, exactement. Mais c'est des victimes éternelles aussi. Faut pas Ouais. Donc l'oublier. il y aurait une forme de, Qu'il faut protéger. ouais, il y aurait une forme du paternalisme, il y a du racisme et du racialisme, et du cynisme politique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose Merci. à rajouter sur les frères musulmans. Non, attends, je dis à Stéphane merci. Oui, je Merci sais, Stéphane. j'affiche. J'affiche. C'est gentil. Euh, Je regarde les livres, bien sûr, c'est sur les frères musulmans, en vrai. Parce que bon. Bah vas-y, on balance tout de suite, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le mec il a été jugé comme trop conciliant avec les frères musulmans parce que peut-être je pense qu'il avait dû parler de colonialisme, etc. Enfin, les contextes historiques dans lesquels ça a commencé aussi en Égypte, par exemple. T'as quoi? Euh, Je peux répondre à ce commentaire le un temps que tu trouves? transfert. Oui, vas-y, vas-y. Ah merde, j'ai enlevé le rapport. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on avait terminé. Donc, comme dirait Simone Veil, la philosophe, les partis politiques sont du totalitarisme. Oui et non. Alors, certains ont un fonctionnement totalement totalitaire. Il faut comprendre qu'un parti politique n'a qu'un seul objectif, gagner des élections. Donc, pour gagner des élections, bien souvent, il faut être le plus vertical possible. Et être le plus vertical possible implique une forme de hiérarchie très particulière. Et souvent, dans un parti politique, c'est très violent à cause de ça. C'est une machine à broyer des gens. Et il ne faut pas Mm, croire que les partis politiques veulent je ne vais pas dire le bien, mais euh, ce sont des machines à intérêt. On parlerait plus de machines politiques que de partis d'ailleurs. Ils sont utiles à la démocratie parce qu'ils font valoir un intérêt et finalement c'est une forme d'expression, donc ça c'est vrai. Et il faut comprendre que plus ils sont efficaces, enfin plus ils doivent gagner une élection, plus ils doivent être efficaces. Et des fois l'efficacité rime souvent avec cynisme, puisque tu dois plaire aux gens pour te faire élire, donc le vote. Donc sur les partis politiques, c'est pas du totalitarisme, c'est plus une forme d'opportunisme volontaire qui est nécessaire à la démocratie. Ensuite, tout vient sur la nature de ceux qui sont dans les partis politiques et de la compréhension qu'ils ont de la démocratie. Et là, on retomberait sur le débat qu'on a eu avec Riyam mardi sur démocratie libérale, illibérale. Tout, en fait, se résume à ça dans un parti. Et aujourd'hui, j'ai peur que certains soient non plus soit de vrais polydés, ils ne forment plus assez les élites politiques. Et quand tes élites politiques ne sont plus assez formées, là, ta démocratie, elle est en péril. Parce que ton personnel politique n'aura pas le fond idéologique nécessaire pour bien construire la loi. Parce que ceux que tu vas élire sont ceux qui feront la loi. Donc ils vont, et là c'est typique de la situation que l'on a aujourd'hui, tu vas surlégiférer, donc sachant que la loi par définition est toujours une restriction de liberté, tu vas surlégiférer sur des problèmes, alors que des fois il n'est pas nécessaire. Et sur le cas du frérisme, par exemple, ou sur le cas du voile, il n'est pas nécessaire de légiférer. En revanche, ce qu'on ne fait pas, c'est parler de mm, ça, parler avec les bons termes, d'en parler avec, tu vois, on vient de le faire avec le vocabulaire, d'en parler avec les bonnes analyses, d'utiliser les bons termes, le bon lexique, la bonne, en fait, juste connaître le sujet, quoi. Et tu fais tellement plus avancer le débat et la société, et tu fais tellement reculer ces idées quand tu maîtrises le sujet. Or, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, le gros écueil, c'est que comme on ne maîtrise pas les termes du sujet, on va avoir une mauvaise analyse. On le voit avec, on verra avec le rapport.
Et à la fin, tu en viens à créer une loi. Mais pourquoi tu vas créer une loi? C'est une idée, les frères musulmans. C'est une idée, en fait. Ça a beau être des réseaux, même si tu touches aux réseaux, ils auront toujours TikTok, ils auront toujours leur manière de fonctionner de secrète, ils auront toujours la même influence, parce qu'ils toucheront à un sujet, l'islam, qui touche des dizaines, enfin qui touche des millions de personnes en France. Donc ils auront toujours moyen de les toucher. Donc même en les interdisant, en disant: «Allez hop là, on a interdit les frères musulmans en France», tu vas pas faire progresser le truc. Au contraire, tu vas plutôt les rendre victimes de quelque chose. Ton seule arme, c'est de les défoncer via la critique. En vrai, c'est ta seule arme. Et pour le coup, c'est une arme nucléaire. Et là, on retombe sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur islam et islamisme. Comme on a différencié les deux, ça devient très difficile de faire cette critique. Donc en fait, c'est nécessaire de marteler ce qu'on fait, enfin de la critique de l'islam, des textes, mais il faut le comprendre et savoir pourquoi on fait ça. Donc c'est à la fois une défense de la liberté, mais c'est surtout au fond une question de dignité et d'amour de la démocratie. Libérale pour le coup, faut pas que j'oublie le mot. Je sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que oui. Oui, ça a été clair et précis. J'ai été clair Chazal. Est-ce qu'on va traiter le reste du rapport? Il en reste 2. Ouais, est-ce que vous allez Alors, traiter le reste du rapport dans les prochains lives? Oui. oui, on va faire la première et la deuxième. D'accord. Et je remets le livre. Hop, voilà. J'en ai mis plein. Alors celui-là, il est bien. Pourquoi? Parce que en fait, c'est académique et c'est un ouvrage de référence et dedans, tu as vraiment des archives et des sources primaires, donc pour ceux qui veulent comprendre. Après, il y en a d'autres que j'ai mis. Je vais le mettre. J'ai mis, The bon, Muslim il y a Brotherhood. ouais, bon, alors, il y a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, Ouais. malheureusement. Alors Satanés celui-là de anglais. mon mmh? Satanés anglais. Satanés anglais. Cette année d'anglais, mais bon après vous pouvez, Ne jamais donc celui-là oublier de que Muslim l'anglais, c'est l'ennemi. Voilà. L'ennemi The Muslim sempiternel, c'est Brotherhood, l'anglais. c'est ça, alors là, on est sur la pensée, de Hassan El-Hudaybi, c'est un des guides des frères musulmans et comment il a impacté le mouvement et on a un autre sur l'éducation, c'est une thèse de 2022, Tarbiya al-Islamiyya, je l'ai mis quelque part. Celui-là, Donc Tarbiya as the foundation of Hassan al-Banna Project of Islamic Revival and Reform, donc analyse de la pensée de Hassan al-Banna, Albana, qui c'est le fondateur explique en plus. ouais, comment il met au centre de sa doctrine l'éducation, tarbiya, l'éducation islamique, mais l'éducation. Donc ici, on comprend endoctrinement, ok? Il le met au centre de son projet de réforme. Et ça, il s'est toujours repris parce qu'on s'inspire de lui, hein, l'évolution du mouvement par ceux qui sont dedans. On s'inspire de ça, d'utilisation de l'éducation. D'ailleurs, il m'a toujours pas répondu, Ismaël, sur le programme qu'il enseigne dans sa madrasa aux enfants. Il veut pas me Ah bah, à répondre mon sur cette avis, question-là. il veut pas qu'on sache, hein. Il veut pas Mais qu'on sache, hein. je connais quelqu'un, un député LFI qui s'appelle David Guiraud, et je suis sûr il doit savoir. David, si t'as l'info, s'il te plaît, balance parce que on Ouais, veut vas-y, savoir ce David, qu'il enseigne balance. aux enfants. Vas-y, balance, David. Les frères David, si musulmans. de là, balance. Ensuite, t'as quoi? En français, t'as celui-là c'est ceux qui sont sérieux. T'as celui-là, il est daté, mais c'est un bon travail journalistique. C'est sérieux, d'accord? Euh, Et alors, c'est critique, c'est un regard critique, mais c'est nuancé. Donc, je pense que ça peut servir. Et l'autre, il est intéressant. Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans? C'est un témoignage. C'est un témoignage, mais donc c'est pas forcément, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un témoignage. C'est pour ça que j'ai mis les autres aussi. Mais il explique un peu la stratégie d'entrisme, les doubles discours, les réseaux. Ce qui est intéressant, c'est surtout la stratégie et les doubles discours, c'est-à-dire pour comprendre les éléments, avoir les éléments de langage et comprendre la rhétorique.
pour ceux qui s'intéressent à ça. Moi, je sais que c'est ce qui m'intéresse, hein, dans tous les cas. Mais c'est toujours bien de lire des thèses et des ouvrages beaucoup plus rigoureux et référencés, surtout sur des sujets pareils où on va vous dire en face, mais vous dites n'importe quoi, vous fantasmez, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout, je pense. Bah, on est bon, je crois. Oui. Oh, il restait wahhabisme et panislamisme, mais j'ai mal à la tête. Oui, En mais de plus, toute il y avait façon, elle encore était du déjà Taymiyya traitée. dedans. On a parlé du wahhabisme et panislamisme, c'est juste une idéologie qui s'opposait au panarabisme de l'époque, hein. C'est pour ça que Sayyid Qutb, il a fini en prison je pense qu'il a été condamné à mort par Nasser. Donc ça s'opposait Nasser à El-Khelaifi, l'islamisme. hein, c'est pas le même Nasser, hein. De quoi il parle de quel Nasser? Nasser El-Khelaifi? Nasser El-Rafifi? Le Je parle de président du Nasser. PSG? Tu connais pas Nasser Ah El-Rafifi? non! Mais non, je parle de Nasser, Gamal Abdel Nasser. J'ai Euh, Gombramba. ok, si tu sais de T'as qui pas la je ref? parle.